D'abord, nous avons découvert du monde de la robotique grâce à des recherches documentaires et une initiation au langage informatique. La construction du robot. Puis nous avons construit notre robot. En suivant la notice de montage, en étant très attentifs aux pièces nécessaires aux différentes étapes de montage, nous avons eu des difficultés dans le montage parce qu'il y avait une erreur dans la notice. Certaines pièces demandaient sont noires dans le livret alors qu'il fallait des pièces bleues. Parfois, nous ne mettions pas le robot dans le même sens que sur le livret, donc certaines pièces étaient montées à l'envers. Et nous devions recommencer. La programmation. Nous avons programmé le parcours de notre robot grâce à un logiciel dédié. Ensuite, nous avons travaillé en salle informatique avec l'aide d'étudiants ingénieurs de l'ESME Sudria Lille et des arts et des métiers Paris Tech Lille, qui nous ont guidés dans notre travail. Au départ, il a fallu se familiariser avec le logiciel, mais nous avons vite compris comment il fonctionnait. Nous avons testé notre programmation en le téléchargeant dans notre robot. La construction de la piste. Par la suite, nous avons... Nous avons nous aussi rencontré quelques difficultés concernant la programmation de notre robot. En effet, nous avons utilisé MBOT, le robot d'études en 6e. Tout s'est bien passé pour la première partie du programme, mais malheureusement, MBOT ne parvenait pas à suivre un robot, du fait d'un défaut de capteur qui ne lui permettait pas de changer de direction. Nous nous sommes donc servis de tuyaux notre robot. Construction de la piste. Par la suite, nous avons assemblé les morceaux de piste et nous avons tracé les cases aux bonnes dimensions. Ce travail a demandé de la précision dans nos tracés. Écriture de l'histoire. Nous avons travaillé en petits groupes, puis nous avons échangé nos idées pour retenir les meilleures. Puis, après cette mutualisation, nous avons opté pour une histoire qui mélangeait des références à des contes patrimoniaux. Dans un second temps, nous avons écrit collectivement notre histoire en prêtant attention à inclure les lettres et chiffres imposés du code. Enfin, nous avons reçu les élèves de 6e à l'école Jules Ferry pour articuler et croiser nos écritures et leur donner de la cohérence à l'occasion de plusieurs demi-journées à rencontre à l'école Jules Ferry. Route des décors. Après avoir établi une charte graphique des décors adaptés à notre histoire, nous avons réalisé des croquis de ce que nous avions imaginé. Fabrication des décors. Grâce à différentes techniques, nous avons mis en forme nos idées. Pour la technique de pochoir et l'aérographe, nous avons réalisé les traces de pas avec le matériel du collage. Nous avons également détourné de nombreux objets pour habiller nos robots ou nos cases obstacles. Enfin, nous avons découpé, recouvert et mis en couleur les éléments en carton pour finaliser nos décors. Une fois les décors achevés, nous sommes rendus au collège Léon Desbosses où nous synchronisons le déplacement de notre robot avec la lecture de notre histoire afin de rendre le défi plus vivant. Nous avons donc modifié la programmation du robot, des moments d'attente un peu plus longs. Nous avons consacré plusieurs temps de rencontres pour répéter collégialement. Tout au long de ce projet, nous avons privilégié un travail en atelier avec des petits groupes d'élèves afin d'avancer efficacement sur nos différentes missions. Cette collaboration entre élèves de CM2 et de collège a créé une émulation positive, avec l'envie de bien faire. Ce défi nous a permis de créer une cohésion forte autour de ce projet ambitieux, de gagner en confiance, car nous avons réussi à réaliser ce que nous avions imaginé.